C'est une veillée dont la liturgie traduit l'originalité de la Pâque chrétienne. Le souverain sacrificateur Yao Yao Jacques, fondateur du miracle, a instauré cette tradition dans ses conventions de Pâques chaque année pour faire comprendre le sens spirituel de la Pâque et les milliers de miracles qui émanent de cette pratique pour les chrétiens. Oui, c'est un signe prophétique. C'est un signe prophétique et parce qu'il s'agit de la Pâque. La Pâque, c'est passer par-dessus. Passer par-dessus, c'est la délivrance d'un peuple. Alors, nous avons foi qu'en consommant ce repas, qui est la chair de Christ, il y aura des impacts, des guérisons, ainsi de suite, de beaucoup de choses de la vie des chrétiens. Sous cette base prophétique, les milliers de fidèles chrétiens du miracle ont appliqué les consignes du souverain sacrificateur Yao Yao Jacques le vendredi 14 avril dernier au cours de la veillée de cette convention de Pâques. 50 agneaux ont été immolés et leur chair consommée par ces fidèles sans broyer les os, tel que recommandé par l'Esprit de Dieu au fondateur du miracle. C'est un moment solennel que Dieu a décrété au peuple d'Israël afin de célébrer sa victoire depuis la sortie de l'Égypte. Et chaque année, nous le faisons, nous, chrétiens de miracle. Je suis très comblé parce qu'il y a une action prophétique que je viens à peine de participer. C'est pour ma vie. Qu'est-ce que ma vie devient après cette croisade? Chaque Pâques ne se ressemble pas. Donc à chaque année, il y a une autre action qui fait du bien dans notre vie. L'édition 2023 de cette convention de Pâques au ministère international de la rédemption des âmes captives s'est tenue autour du thème « Sais-tu que Dieu t'a créé pour un but ?» De l'ouverture à cette veillée, le corps pastoral du miracle a développé pour les participants ce thème dans les moindres détails. À la veillée de ce vendredi, le fondateur du miracle a quant à lui révélé les objectifs de ce thème divinement choisi. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est que le chrétien doit prendre ses responsabilités, de comprendre que si Dieu l'a appelé, ce n'est pas pour sa propre vision, ce n'est pas pour son propre objectif, mais c'est parce que Dieu l'a appelé pour faire quelque chose pour Dieu. C'est-à-dire lui-même, sa délivrance de sa famille et sa région et le département. La veillée de la Pâque a aussi été dominée par un grand moment de louange conduite par le souverain sacrificateur respectant la tradition de son ministère. Par cette louange, les volets prophétie et délivrance ont été activés par la puissance du Saint-Esprit. Plusieurs âmes captives ont été délivrées en cette nuit.